Camarade président, très cher camarade Jean-Claude Maillet, chers camarades congressistes, permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations des travailleuses et des travailleurs marocains affiliés à l'Union marocaine du travail et vous souhaiter plein succès à ce 23e congrès, non seulement pour les travailleuses et les travailleurs français, mais la réussite de votre congrès constitue également une réussite pour le mouvement syndical international, et ce par l'adoption de résolutions répondant aux aspirations de la classe ouvrière. Mon organisation, l'Union marocaine du travail, a répondu présent à vos côtés à ce congrès. D'abord parce que nous partageons les mêmes valeurs du syndicalisme authentique et à sa tête l'indépendance syndicale de tout pouvoir, l'indépendance syndicale des gouvernements, l'indépendance syndicale des partis politiques et l'indépendance syndicale du patronat. Nous avons également répondu présent parce que nous partageons un principe sacro-saint pour notre syndicalisme, à savoir la démocratie syndicale. Ensuite, nous sommes à vos côtés parce que des liens historiques nous unissent depuis plusieurs décennies. Chers camarades, j'ai entendu avec une attention particulière le discours de votre secrétaire général, Jean-Claude Maillet, et dont je tiens à le féliciter, ainsi que les membres du bureau confédéral. Et j'ai relevé que les mêmes défis qui sont posés en France sont relevés pour l'ensemble du mouvement syndical dans tous les pays. Les caractéristiques sont les suivantes: violation du droit syndical et des libertés syndicales, tentatives et manœuvres dolosives et frauduleuses pour revenir sur un droit humain, un droit naturel, qui est le droit de grève, déréglementation des législations sociales, licenciement collectif des travailleuses et des travailleurs, discrimination du genre et précarité de l'emploi, et la liste est longue. D'où le rôle croissant des organisations syndicales et des défis qui sont posés au mouvement syndical international. Face à l'offensive des gouvernements et du patronat, le mouvement syndical doit développer une stratégie basée davantage sur la solidarité internationale, et ce pour faire face à ces grands défis. C'est ainsi que des travailleurs licenciés en France, en Italie, en Espagne, au Maroc, au Bénin, doivent être et doivent constituer l'affaire de tous par cette solidarité qui constitue l'âme du syndicalisme. L'UMT, au Maroc, organisation syndicale indépendante de tout pouvoir, fait face par tous les moyens militants pour défendre les salariés marocains, par des marches nationales, des grèves sectorielles, une grève nationale organisée le 29 octobre au Maroc et qui avait immobilisé tous les secteurs d'activité, et ce en signe de protestation contre la position du gouvernement qui tente également à revenir sur les acquis sociaux et pour pousser le gouvernement marocain à une saine conception du dialogue social et de la négociation sectorielle et nationale. Pour terminer, chers camarades, je voudrais saluer le partenariat exemplaire qui lie l'UMT et FO. Et ce partenariat, il est dû, et sa réussite, il est dû au camarade Jean-Claude Maillet qui l'a impulsé
et au camarade André Thomas que je tiens ici à remercier. Je ne peux pas devant vous et du haut de cette tribune ne pas citer le nom de Marc Blondel, notre grand camarade, notre grand militant, qui a toujours été aux côtés des syndicalistes de par le monde. Et au Maroc, nous n'oublierons jamais sa présence avec nous aux côtés d'un défilé du 1er mai, lorsque mon organisation syndicale a été l'objet de répression antisyndicale. Il n'avait pas hésité une seconde à être au devant et avec les hommes et les femmes dans notre défilé en brandissant une banderole où il était inscrit que l'indépendance était notre force. Et c'est ici que je rends donc hommage à Marc Blondel. Chers camarades, je souhaite plein succès à votre 3e congrès. Je suis sûr que les résolutions qui seront adoptées seront au niveau des aspirations de la classe ouvrière française, mais déjà les prémices de la réussite sont visibles par la qualité des représentants, par la qualité de l'organisation de ce congrès. Je vous remercie et je termine toujours par cet adage qui est cher aux camarades des FO, mais également cher à tous les syndicalistes. FO, c'est le syndicat qu'il nous faut et je vous remercie.